Donc une fois que vous êtes sauvé, vous avez le nouvel homme, qui est la nouvelle créature que Dieu a créée, donc comme je l'ai dit, c'est la nouvelle naissance, et vous avez toujours l'ancien homme, le corps de péché. Donc la Bible en parle beaucoup, vous pouvez regarder chez vous si vous voulez dans Romains chapitre 7, aussi dans Galates, mais il y a une lutte entre la chair et l'esprit, entre donc l'ancien homme et le nouvel homme. Et dans Éphésiens chapitre 4, au verset 22, il est dit « À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Et verset 24, « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Donc en fait, Dieu, s'il nous donne ses commandements, c'est qu'il sait qu'une fois que nous sommes sauvés, nous avons toujours la chair. Parce que sinon, il ne nous dirait pas de faire cela. Ça veut dire que quand vous êtes sauvés, vous avez le nouvel homme et l'ancien homme. L'ancien homme veut pécher, et le nouvel homme veut faire ce qui est les choses de Dieu. Et vous avez une lutte. C'est pour ça que Dieu vous dit de vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc Dieu veut que vous arrêtiez de marcher dans cet ancien homme, dans le péché, et il vous dit comment justement arrêter cela, à revêtir le nouvel homme. Créé à l'image de Dieu, donc il a été créé à l'image de Dieu parce que c'est la nouvelle naissance, vous êtes devenu un enfant de Dieu, Dieu a fait de vous une nouvelle créature, et donc Dieu vous commande de revêtir ce nouvel homme qui est la nouvelle créature. Et notez bien qu'il est dit revêtir le nouvel homme. Et je ne sais pas pour vous, mais on s'habille tous les jours. Tous les matins, on doit s'habiller. Et bien c'est la même chose, tous les matins, on doit revêtir ce nouvel homme. Si on ne le revêt pas le matin, et ben on va marcher automatiquement dans la chair. En fait, vous n'allez pas marcher automatiquement dans l'esprit, vous allez marcher automatiquement dans la chair. Et donc c'est pour ça que Dieu nous dit de revêtir le nouvel homme. Parce que si on ne revêt pas ce nouvel homme, ben on va faire les choses qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, on va faire notre journée sans Dieu. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on revête le nouvel homme, justement, pour le servir, pour être apte à le servir chaque jour. Et donc si on ne revêt pas ce nouvel homme, en fait on va marcher automatiquement dans l'ancien homme. Et bien sûr, Dieu ne veut pas ça, Dieu veut qu'on marche par l'esprit. Il veut qu'on marche dans ce nouvel homme. Donc ça c'est vraiment, je pose cette fondation pour que vous compreniez bien qu'une fois que vous êtes sauvé, ce n'est pas automatique de faire des œuvres. Il y a des personnes qui enseignent malheureusement que vous allez automatiquement faire des œuvres, mais c'est un mensonge. Parce que vous avez la chair et vous avez l'esprit. D'ailleurs Paul, quand on lit Romains chapitre 7, nous dit qu'il fait les choses qu'il ne veut pas, et il ne fait pas les choses qu'il voudrait. Et donc il dit qu'il est charnel. Mais pourquoi il dit ça? Parce que quand on est sauvé, on a la chair et l'esprit. Et donc on ne fait pas automatiquement de bonnes œuvres une fois qu'on est sauvé. Et d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, il est dit, on y retournera après dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit, si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc on voit que quelqu'un peut être sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il est sauvé, mais il n'a pas fait de bonnes œuvres. Mais il est sauvé quand même, parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Et donc ce verset montre clairement que quelqu'un peut être sauvé, et pourtant cette personne n'a pas fait d'œuvre de valeur pour Dieu. Donc, plusieurs points importants à souligner. On ne regarde pas ses œuvres pour savoir si on est sauvé. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sauvé, vous n'allez pas automatiquement faire des bonnes œuvres. Donc ne regardez pas à vos œuvres pour savoir si vous êtes sauvé ou pas. Regardez à votre foi. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. C'est lui la base de votre salut, c'est pas vos propres œuvres. Donc on regarde à ce qu'on croit. Et si on a cru en Jésus, donc, on est sauvé. On a 1 Jean chapitre 5, verset 13 qui nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » En fait, Dieu nous dit qu'il a écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que si vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Donc vous pouvez être sûr d'aller au paradis. Parce que Dieu vous dit que vous avez la vie éternelle. C'est une vie éternelle, c'est une vie pour toujours. Donc ce qui fait que vous avez votre place réservée au paradis, parce que le salut est pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. Le salut est éternel. Donc vous pouvez être sûr d'être sauvé si vous avez cru en Jésus-Christ. Et ne regardez pas donc à vos œuvres pour savoir si vous êtes sauvé. Ne faites pas la vie chrétienne pour confirmer que vous êtes sauvé. On ne vit pas la vie chrétienne pour se confirmer à soi-même ou confirmer aux autres qu'on est sauvé. On est déjà sauvé. On fait la vie chrétienne par amour de Dieu. Et bien sûr, encore moins, on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, parce que là, c'est un salut par les œuvres. Donc dans ces cas-là, on n'a pas confiance en Jésus-Christ. Donc ça, c'est important de le souligner avant que je commence ce message sur la vie chrétienne, c'est que le salut est un événement, la vie chrétienne est une course.